Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Nous sommes le 14 novembre, après le résumé de l'actualité, je vous propose 4 articles cette semaine. Cookies, IA et vie privée, ce que prépare Bruxelles dans sa refonte du RGPD, à lire sur Siècle Digital. L'agentique commerce, une terra incognita défrichée par les acteurs du retail, à lire sur e-commerce mag. Black Friday Noël 2025, la fièvre des bonnes affaires résiste à la crise, à découvrir sur République Retail. Et enfin, la nouvelle stratégie du BHV en chiffres, à découvrir sur Fashion United. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Enfin, je vous invite à découvrir l'épisode 240 qui est un peu différent des précédents. J'y reçois Alexandre Lebehan, fondateur de Chemin, une entreprise qui réinvente le voyage à vélo électrique dans le sud de la France. Ancien créateur de Shanty Travel en Asie, Alexandre raconte son passage du lointain au proche, du rythme effréné à la lenteur choisie. Nous parlons de slow tourisme, de reconnexion à soi, mais aussi de tourisme durable et d'entrepreneuriat conscient. Un épisode apaisant et inspirant qui invite à ralentir pour mieux avancer. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. En synthèse, cette semaine, l'actualité du commerce dessine un paysage contrasté où l'Europe tente de reprendre la main sur son destin numérique, tandis que les acteurs du retail s'adaptent à une consommation plus prudente et à une technologie toujours plus intrusive. Ainsi, la Commission européenne avance d'un pas déterminé vers un vaste chantier de simplification avec le Digital Omnibus, un projet qui cherche avant tout à harmoniser un édifice réglementaire devenu tentaculaire. Le même mouvement se retrouve dans la refonte RGPD, dont la version revisitée tend à concilier innovation et protection des libertés, alors que les débats s'intensifient autour de l'usage des données personnelles pour entraîner les IA. Parallèlement, le marché mondial reprend son souffle. LVMH, qui multiplie les ouvertures en Chine, semble lire dans les prémices d'une reprise un signal suffisant pour redéployer son arsenal de flagship. Cette stratégie illustre une conviction forte selon laquelle l'expérience, la scénographie et la monumentalité des boutiques constitue encore le langage privilégié du luxe. Derrière ces façades spectaculaires, c'est une bataille pour le désir qui se joue alors que les consommateurs chinois reviennent progressivement en magasin. En France, une autre bataille occupe les esprits, celle de la régulation des plateformes asiatiques. Chine, bien qu'au cœur de plusieurs procédures judiciaires, poursuit méthodiquement son implantation physique. Le cas du BHV Marais en témoigne, puisqu'il enregistre des affluences inédites et redéfinit malgré lui la stratégie du grand magasin, désormais pensé comme un lieu de vie inclusif et populaire. Toutefois, cette dynamique se heurte à une inquiétude croissante concernant la conformité des produits et la protection des mineurs, ce qui alimente un débat de société encore loin d'être tranché. À l'autre extrémité du spectre, le commerce de proximité cherche désespérément à retrouver de l'oxygène. Le gouvernement dévoile un plan d'ampleur fondé sur 3 axes afin de financer la réhabilitation des centres-villes, accompagner la modernisation numérique et soutenir les territoires les plus fragiles. Cette mobilisation traduit une urgence, celle d'enrayer la vacance commerciale et de restaurer une fonction sociale essentielle, alors que l'e-commerce continue de creuser l'écart. De fait, le classement FEVAD Médiamétrie confirme la solidité du digital. Amazon, Le Bon Coin et Temu dominent un marché où les nouveaux entrants bousculent les positions historiques. L'ascension fulgurante de Temu et Shein témoigne d'un appétit intact pour les prix bas, tandis que Darty retrouve une dynamique portée par l'omnicanal.
Dans ce contexte mouvant, la consommation adopte un rythme plus réfléchi. Le Black Friday, autrefois marathon d'un jour, devient une saison entière. Les Français composent avec un budget prudent, privilégiant la transparence, le bon timing et de plus en plus le paiement fractionné. L'essor du BNPL confirme une évolution de fond alors que le pouvoir d'achat reste contraint. Enfin, l'intelligence artificielle s'immisce partout, depuis la recherche d'achat jusqu'au service client. L'étude OpinionWay montre que les jeunes générations basculent massivement vers l'usage d'agents conversationnels. Boulanger illustre parfaitement ce tournant avec son IA dédié au SAV, développé en un temps record et déjà intégré à son écosystème data. Peu à peu, l'IA devient un nouveau point d'entrée dans le parcours d'achat, avant de devenir peut-être un nouveau point de vente. Ainsi se dessine une semaine où le commerce oscille entre prudence et innovation, où les centres-villes cherchent leur renaissance, où les plateformes renforcent leur emprise et où l'Europe tente enfin d'aligner souveraineté et efficacité. Cookies, IA et vie privée, ce que prépare Bruxelles dans sa refonte du RGPD, à lire sur siècledigital.fr en date du 12 novembre. La Commission européenne s'apprête à réviser le règlement général sur la protection des données, le RGPD, afin d'adapter son cadre à l'IA. Une initiative qui divise profondément entre les partisans d'une Europe plus compétitive et les défenseur d'une protection stricte de la vie privée. Un RGPD remodelé pour l'ère de l'IA. Le 19 novembre, Bruxelles doit présenter son projet de refonte du RGPD dans le cadre du paquet législatif Digital Omnibus. Derrière ce terme technique, la Commission souhaite harmoniser plusieurs réglementations numériques tout en simplifiant la gestion des données à caractère personnel. Concrètement, dans le document public de 156 pages, on peut voir que le texte prévoit de mettre l'entraînement des systèmes d'IA sur des données personnelles au nom de l'intérêt légitime des entreprises, une orientation qui marquerait un tournant en autorisant des traitements de données sans consentement explicite dès lors que certaines garanties, comme la minimisation et la transparence, seraient acceptées. Des cookies allégés pour le web. La réforme viserait aussi à transférer la régulation des cookies depuis la directive e-privacy vers le RGPD pour réduire la complexité juridique et les coûts de conformité. Les sites pourraient alors exploiter certaines données de navigation sans accord explicite sur la base de finalités dites à faible risque, une mesure qui, selon la Commission, permettrait de fluidifier l'expérience utilisateur et d'alléger la bureaucratie pour les entreprises du numérique. Les défenseurs de la vie privée vont debout. Cette révision suscite déjà une vive opposition au sein de la société civile, des associations comme European Digital Rights ou NWAB, dans un document qui commande ces premiers éléments, dénonce un projet qui instrumentalise la lassitude face aux cookies pour affaiblir la protection des citoyens. Les fondateurs même du RGPD, à l'image de Jean-Philippe Albrecht, alerte également sur un risque pour les normes européennes de confidentialité. Le projet restreindrait également le champ d'application des données sensibles aux seules informations révélant directement des caractéristiques protégées, comme la santé ou la religion. Les données permettant de déduire ces informations à partir de corrélations ne bénéficieraient alors plus du même niveau de protection. Une évolution jugée dangereuse par de nombreux juristes qui y voient une brèche dans le respect du droit fondamental à la vie privée. Une bataille entre l'innovation et l'éthique pour la Commission. Ces ajustements visent avant tout à moderniser la régulation européenne face aux géants américains et chinois de l'IA. Des pays comme l'Allemagne et la Finlande soutiennent cette approche pragmatique, estimant que les règles actuelles freinent l'innovation. A l'inverse, la France, l'Autriche ou la Slovénie plaident pour un statu quo afin de préserver le modèle européen centré sur les droits fondamentaux. Si le texte venait à être adopté, il transformerait profondément la gouvernance des données en Europe.
L'agentique commerce, une terra incognita à défricher par les acteurs du retail, à lire sur e-commercemag.fr en date du 12 novembre. Selon une étude menée par Opinionway pour la Retail Tech, réalisée du 29 au 31 octobre 2025, auprès d'un échantillon de 1035 personnes représentatifs de la population française, l'intelligence artificielle est déjà solidement implantée dans le processus de recherche d'achat. 29% des Français interrogés affirment utiliser des outils d'IA tels que ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot ou le chat pour rechercher des informations en vue d'un achat. Si l'on intègre ceux qui envisagent de le faire, le taux d'adoption potentiel grimperait à 47%, ce qui représente quasiment un Français sur deux prêt à utiliser ces technologies, explique Frédéric Michaud, directeur général adjoint d'Opinionway. Les domaines où l'IA est la plus sollicitée pour rechercher des informations en vue d'un achat concernent d'abord les produits électroniques, cités par 38% des utilisateurs, suivis par les recherches relatives aux magasins, horaires d'ouverture, localisation, etc. Et les produits électroménagers, tous deux mentionnés à 35%. Un clivage générationnel. Sans surprise, l'étude met en lumière des clivages marqués par l'adoption de l'IA. Le principal est générationnel, avec une nette cassure observée à l'âge de 35 ans. L'utilisation de l'IA est largement majoritaire avant cet âge, atteignant 55% des moins de 35 ans. Ce phénomène est particulièrement marqué chez les 25-34 ans pour lesquels l'utilisation atteint même 59%. Si on regarde les utilisateurs et les utilisateurs potentiels, on retrouve désormais 3/4 des jeunes qui sont concernés. Ce sont les gros bataillons des consommateurs de demain, note Frédéric Michaud. L'attrait pour l'IA se justifie par des bénéfices perçus, puisque 61% des Français y voient au moins un avantage. Les bénéfices les plus cités sont le gain de temps dans la recherche et la facilité de comparaison des produits ou des prix. À noter également dans cette étude, 34% des Français se disent prêts à franchir le pas de l'achat en ligne directement via l'intelligence artificielle, contournant ainsi les sites traditionnels des enseignes. Cette intention d'achat direct via une IA concernerait à 28% les produits électroniques, 26% l'électroménager et les équipements du sport à 24%. Et sans surprise, les 25-34 ans sont à nouveau identifiés comme la catégorie de consommateurs qui basculera le plus facilement vers l'achat direct via l'IA. Nous sommes seulement aux prémices de cette transformation dans la manière de s'informer et d'acheter, conclut Frédéric Michaud d'Opinionway. Black Friday et Noël 2025, la fièvre des bonnes affaires résiste à la crise, à lire sur republicretail.fr en date du 12 novembre. Malgré un pouvoir d'achat sous pression, les Français n'ont pas renoncé à la chasse aux promotions. 1 sur 2 prévoit de profiter du Black Friday cette année. Entre arbitrage budgétaire, envie de se faire plaisir et monter de nouveaux usages, la saison des achats s'annonce toujours aussi stratégique. Selon la dernière étude Havas Market, le Black Friday reste un pilier de la consommation française. Un Français sur 2 prévoit d'en profiter cette année. Le chiffre, stable depuis 3 ans, confirme que l'événement s'est installé comme un rituel commercial incontournable, malgré un contexte économique toujours tendu. Plus de 20% des intentions d'achat de fin d'année se concentrent désormais sur cette période, signe que les promotions de novembre structurent durablement les comportements d'achat avant Noël. Pour beaucoup, le Black Friday n'est plus une simple opération marketing, c'est un levier pour anticiper les dépenses de fin d'année et alléger la facture de décembre. Les 18-34 ans y voient particulièrement un moyen de planifier leurs achats tout en maîtrisant leur budget. Cette édition 2025 s'annonce donc sous le signe de la rationalité, faire plaisir, oui, mais à condition de faire une bonne affaire. Amazon, acteur central du Black Friday. D'après Havas Market, plus d'un Français sur 2 cite spontanément Amazon comme enseigne de référence pour le Black Friday. L'étude montre également que près d'un Français sur 2 dispose d'un abonnement Prime et que 7 abonnés sur 10 commencent leur recherche directement sur Amazon.fr. Ces chiffres confirment la place centrale occupée par la plateforme dans les habitudes d'achat, notamment chez les foyers équipés de services d'abonnement.
L'efficacité logistique, la profondeur de l'offre et la visibilité des promotions contribuent à faire d'Amazon un point de passage quasi systématique à l'approche du Black Friday. Pour autant, les autres enseignes conservent des positions solides dans des catégories plus spécialisées où la proximité, le conseil et la relation client demeurent des leviers différenciants. Une consommation plus contrainte mais toujours active. Havas observe que les ménages n'ont pas renoncé à consommer, mais qu'ils achètent autrement. Le budget cadeau est en recul cette année, reflet d'une prudence croissante. Le budget repas Noël, lui, reste sous la barre des 200 € pour la majorité des Français. Et près d'un Français sur 4 déclare vouloir utiliser le paiement fractionné pour financer ses achats de fin d'année. Ces arbitrages témoignent d'une consommation plus maîtrisée. Les Français privilégient la valeur perçue, l'utilité et la bonne affaire. La notion d'achat plaisir subsiste, mais elle est désormais encadrée par la recherche du juste prix. L'étude ne communique aucun montant moyen de dépenses pour le Black Friday, mais souligne la stabilité du taux de participation. 1 sur 2 compte en profiter, preuve que la fièvre des promotions continue de résister à la crise. Havas note aussi une évolution des temporalités. Si une partie des consommateurs anticipent leurs achats, la tendance aux achats de dernière minute s'affirme. Le Black Friday joue alors un double rôle, celui d'une période d'anticipation pour les uns et d'un déclencheur opportuniste pour les autres. Le magasin garde sa place dans le parcours d'achat. Malgré la montée en puissance du digital, les magasins physiques restent le circuit d'achat privilégié. Seuls ou en complément de l'e-commerce, les Français y sont attachés pour voir le produit, l'obtenir immédiatement et bénéficier du contact humain. Le magasin conserve ainsi un rôle d'ancrage dans un parcours désormais hybride. Les plateformes en ligne continuent de dominer les volumes d'achat, mais les sites de fabricants reculent. Quant aux fonctionnalités d'achat intégrées aux réseaux sociaux, elles ne semblent toujours pas convaincre pour les fêtes. En revanche, Havas observe un regain d'intérêt pour les sites de marque utilisés comme source d'inspiration avant un passage à l'acte en boutique. Ce phénomène s'accompagne d'un effet drive to store plus marqué. Les consommateurs s'informent en ligne, comparent puis achètent en magasin. Une hybridation désormais bien installée qui conforte les enseignes les plus solides sur les deux canaux. L'intelligence artificielle entre dans le jeu. L'édition 2025 marque aussi l'entrée discrète mais réelle de l'agence artificielle dans la préparation des fêtes. Un Français sur 5 envisage de confier certains achats à une IA et cette proportion grimpe à près de 4 sur 10 chez les moins de 35 ans. Parmi les utilisateurs, 8 sur 10 se choisissent ChatGPT. Pour plus d'un tiers, l'intérêt de l'IA réside dans sa capacité à inspirer des idées cadeaux tout en simplifiant la préparation des achats. Mais 2 tiers des Français n'ont pas encore franchi le pas, faute d'en percevoir les bénéfices concrets. Les perceptions restent contrastées. Un quart des Français estiment que l'IA dénature l'authenticité des fêtes, tandis que 22% des plus jeunes pensent qu'elle les rend plus simples et pratiques. Chez les utilisateurs réguliers, l'IA s'impose déjà comme un outil d'assistance à la recherche de produits au même titre qu'un moteur de recommandation. Des fêtes sous le signe de la prudence. Les données du baromètre Havas Noël B2C 2025 confirment cette prudence généralisée. Si les Français conservent le goût des fêtes, ils dépensent autrement. Repas sous les 200 €, cadeaux plus rationnels, achats plus étalés. L'anticipation reste présente, mais la tendance aux décisions tardives s'accentue. Les arbitrages budgétaires dominent les comportements, mais sans effacer l'envie de célébrer. Le plaisir d'offrir demeure simplement redéfini par un contexte économique contraint. Le commerce, lui, s'adapte en combinant prix, praticité et inspiration. Il s'inscrit dans une dynamique de consommation hybride où chaque moment fort du Black Friday à Noël révèle l'équilibre précaire entre envie et prudence. La nouvelle stratégie du Grand Bazar de l'Hôtel de Ville, le BHV, en chiffres à lire sur fashionunited.fr en date du 10 novembre. L'arrivée de Chine au sein du BHV Marais et dans bientôt 7 villes en France a défrayé la chronique. La première semaine de novembre 2025
Il ne s'agit pas ici de revenir sur ce sujet, mais d'indiquer les performances économiques communiquées par le BHV et de préciser la stratégie de SGM, propriétaire de l'enseigne. Mercredi 5 novembre, jour de l'ouverture, 10 000 personnes sont venues visiter le nouvel espace Shein, soit une file d'attente de plusieurs heures. Il faut rappeler que l'offre d'inauguration était alléchante pour toute dépense effectuée ce jour chez Shein. Un bon d'achat valide du 5 au 9 novembre pouvait se dépenser dans le grand magasin. Jeudi 6 novembre, à 15h, 4 500 personnes étaient enregistrées, ce avec une file d'attente dès le matin, même sans offre spéciale et une journée plus travaillée le jeudi que le mercredi. Le BHV Marais est monté à plus de 1000 personnes sur certaines tranches horaires avec une densité supérieure aux salons grand public les plus fréquentés. Le temps de présence en boutique est estimé à environ 25 minutes. La fréquentation augmente de 50% avec une première estimation à 25% de clients Shein qui ont ensuite acheté dans les autres rayons et étages du BHV. Près de 5000 articles vendus avec des premières ruptures de stock. De nouveaux arrivages sont prévus toutes les 2 semaines. Une cinquantaine d'emplois créés entre vente et sécurité. Et à J+5, le magasin au-dessus de ses objectifs. Ce qu'il faut préciser, en plus des données chiffrées, il faut déjà rétablir une information erronée. L'espace Shein est opéré par SGM. Ce n'est pas une concession, mais pas une location non plus. Les sommes encaissées par la SGM pour les ventes Shein vont potentiellement pouvoir rembourser les dettes engendrées auprès des concessionnaires, ce pour rassurer les salariés qui s'étaient exprimés sur leur angoisse de perdre leur travail. Le BHV a acheté les collections présentes et s'est investi dans le sourcing, mettant par là même son éthique en jeu. De fait, l'offre n'est pas la même, elle est plus commerciale. Celles et ceux qui apprécient particulièrement la créativité de Shein risquent d'être un peu désemparés par une proposition majoritairement composée de pullover, jeans, vestes chaudes. Exit les chaussures taille 44, plébiscitées par la communauté queer, qui les trouve difficilement ailleurs, et toutes ces pièces un peu folles qui font le succès de la marque et de la marketplace. Du coup également, pas de t-shirt à 1 €, mais des prix margés. Côté fréquentation, le BHV a reçu un mixte éclectique de jeunes, de nouveaux clients, de familles et de clients plus âgés, mais aussi, et non des moindres, des personnes à la recherche de produits mode XXL ou XXS qu'elles trouvent difficilement dans les réseaux traditionnels. La stratégie de SGM pour le BHV, créer un nouveau lieu de vie dans le Marais, inclusif et expérientiel. Le BHV souhaite se distinguer des grands magasins parisiens comme le Printemps ou les Galeries Lafayette qui visent une clientèle avec un certain pouvoir d'achat. Ainsi, on trouve tout à la samaritaine est un vieux slogan qui n'a plus lieu d'exister à l'heure où LVMH, le propriétaire, en a fait un temple du luxe. Le BHV se veut un grand bazar, à même d'accueillir toutes les classes sociales. Société de consommation oblige, qui veut vraiment s'en exclure? Animé par cette volonté, la SGM compte ouvrir ses portes à d'autres secteurs d'activité et notamment à l'alimentation qui serait un point relais dans un quartier qui n'a pratiquement plus de commerce de bouche. Prochaines étapes, ouverture prévue le 18 novembre à Dijon et à Reims, le 21 à Grenoble, début décembre à Angers et Limoges, vraisemblablement sous l'enseigne BHV. Gageons que cette nouvelle dynamique commerciale va animer le centre-ville de ces villes. Elle ne sera pas du goût de tout le monde, mais si le fameux « en même temps », c'était ça. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.